Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Et l'actualité du moment, c'est Donald Trump qui propose quelque chose d'assez étrange, c'est-à-dire de techniquement déporter les Gazaouis dans les pays voisins. Donc ça lui est venu comme ça, bien évidemment, et ça fait un tollé mondial. Hein. Tout le monde est choqué sur Twitter et ainsi de suite. Donc on va réagir à tout ça, voir expliquer en quoi ce n'est pas une idée qui vient de lui, que ça ne reste que des paroles, et voilà, il y a plusieurs choses à débunker. Amisraël essaye de faire péter le cessez-le-feu à la manière amisraélienne. Nous avons aussi l'Algérie qui, encore une fois, montre l'exemple à certains de comment faire pour ne pas se faire marcher dessus. Donc c'est quand même fou par rapport justement à l'immigration illégale. On voit que beaucoup se soumettent. Et en fait, c'est pour ça que l'Algérie dérange. C'est l'exemple qu'elle donne aux autres. Hein. Elle donne un mauvais exemple selon les colonialistes, et c'est pour ça qu'elle dérange. Vous allez voir ça, vous allez mieux comprendre quand je vais développer, mais on va faire une introduction courte. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like dès le début de la vidéo pour le référencement, me rejoindre sur mes réseaux sociaux et chaînes secondaires, et ne pas hésiter à faire un don sur Tipeee. Hein. C'est un message épinglé. Alors, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe avec Trump? Hein? Alors, vous le savez, Donald Trump a été beaucoup critiqué par les pro-palestiniens, hein, et par le système politico-médiatique. C'est-à-dire que le même système politico-médiatique qui ont nié le géno en cours, qui ont tout nié, qui sont à la solde d'Amisraël, vous ont expliqué que Trump était un danger pour les Palestiniens, que c'était pas un pro-pal, et ainsi de suite, et blablabla. Et les gens suivent. C'est-à-dire que ceux qui vous manipulent et que vous êtes en train de critiquer vous disent que le pire ennemi de vous, de votre ennemi, c'est lui, et vous vous foncez. Je sais pas, je me pose des questions quand même sur votre... je sais pas, je me pose des questions quand même, vraiment, vraiment sur votre quotient intellectuel. Donc, justement, on va lire un article, on va réagir au fur et à mesure. Trump veut que ses voisins accueillent des Palestiniens pour nettoyer Gaza. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il souhaitait que l'Égypte et la Jordanie accueillent les Palestiniens de Gaza. Trump a déclaré qu'il avait fait cette demande au roi Abdallah de Jordanie et qu'il prévoyait de la demander également au président égyptien dimanche, décrivant Gaza comme un site de démolition. Trump a déclaré « On parle probablement d'1,5 million de personnes, on nettoie tout ça, etc. » Il a ajouté que cette action pourrait être temporaire ou à long terme. Le Hamas a juré de s'opposer à toute action de ce type. Et ces propos vont probablement scandaliser les Palestiniens de Gaza, pour qui cette ville est leur foyer. Le ministre jordanien des Affaires étrangères a déclaré que le royaume était ferme et inébranlable dans son rejet du déplacement des Palestiniens. Pour rappel, le déplacement de populations massives comme ça, c'est considéré comme un hymne contre l'humanité, hein. Un hymne de guerre, etc. Donc voilà. Donc déjà ça c'est interdit, mais cette proposition ne vient pas de Trump. C'est pas Trump qui l'a proposé. Comment il s'appelle? Kamala Harris et Biden, les pro-palestiniens, l'ont précisé quand les bombes tombaient. Tu vois, cette proposition leur a été faite. Hein, et il faut savoir que tous les influenceurs pro-palestiniens l'ont proposé, ça. Hein. Je ne vois pas pourquoi vous êtes choqués par ce que Trump a dit, alors que tous les influenceurs pro-palestiniens, en tout cas je parle de les fakes, hein, bien évidemment, je ne parle pas de ceux qui sont réellement dans la cause, mais les Idrissa Berkane, les pro-palestiniens, les Juan Branco, toute la clique, quoi, vous ont quand même expliqué cette proposition. Hein. Ils vous ont quand même dit, oui, mais pourquoi les Palestiniens, on leur donne le Sinaï, on leur donne un endroit, on les rend tous milliardaires. Tous les Palestiniens, on les rend milliardaires et tout le monde est content. Eux, ils sont milliardaires, ils ont de la thune, ils pourront se coquer, hein, Paris-Brest, se taper des tepus, hein, des trucs comme ça. Tu vois la priorité du mec. Hein.
Hein, il y en a, ils sont attirés par la transcendance, Dieu, par l'amour des autres, par la terre, son peuple, la nation, etc. Et il y en a, c'est eux se taper des Paris-Brest et se taper des teupus à Marbella. C'est comme ces deux salles de ambiance, tu vois. Il y a les dissidents pro-palestiniens et il y a les Palestiniens. Hein, ces deux salles de ambiance. Ne confondez pas les deux, ça pourrait être terrible quand même, hein, tu vois. Et donc, vous avez pu voir même ce Idriss Aberkan à l'époque dire mais ce serait très bien, voilà, il serait riche, on ferait un nouveau Dubaï, allez, ils seraient tous contents. Comme les Algériens, non, non, les mecs, ils ont un honneur, une fierté, et ce n'est pas le but. Il ne s'agit pas, c'est pas une question d'argent, hein, je précise. Et donc, c'est Netanyahou et Amisraël qui prévoient de faire ça. Il faut bien comprendre, encore une fois, de rappeler que Israël n'est pas viable à l'heure actuelle. Ils ont besoin d'un pays viable, puissant, pour pouvoir s'élargir bien plus. Donc, petit à petit, ils grappillent du territoire. Et c'est pas grave s'ils donnent de l'argent, parce que de toute façon, c'est avec votre argent qu'ils vont le faire. Donc, ce n'est pas Trump qui propose, c'est Trump qui reprend une proposition d'Amisraël à son compte. Voilà, je précise. Et encore une fois, n'en déplaise, parce que beaucoup de pro-palestiniens n'en ont strictement rien à faire des Palestiniens ni de la Palestine, mis à part se taper des maghrébines et aussi gagner des followers. Je le sais, vous le savez. Hein. Maintenant, vous voyez, il n'y a plus personne qui parle trop de la Palestine maintenant. C'est fini, il n'y a plus. La CPI, Cour pénale internationale, Géno, plus rien. C'est fini, toi. Qui me tombe dessus, Trump. Les gars, je le rappelle, il y a eu un géno pendant 1 an et demi avec Kamala Harris, la pro-palestinienne, tu vois. Et vous les avez applaudis et vous faisiez que critiquer Trump. Trump, il est arrivé, il a arrêté ça en 2 jours. Trump est entouré par le lobby sionard infiniment plus puissant qu'en France, alors qu'en France, déjà, il domine tout. C'est vous dire à quel point il doit jouer. Il critique l'État profond, il ne mentionne pas l'ennemi, mais il dit l'État profond et il fait des actions pour, hein. Je rappelle qu'à l'heure, Trump... comment vous dire ça? Trump propose. Hein. Ça veut dire qu'il essaye de faire plaisir un petit peu stratégiquement aux lobbies sionards en disant regardez, j'ai proposé, ils ont refusé. Vous voulez que je fasse quoi? Ils ont refusé. C'est juste une proposition qu'il a fait. Mais dans les actes, il a suspendu toutes les aides aux ingérences amisraéliennes de par le monde. Ils envoient juste de l'aide à l'heure actuelle à Amisraël. D'accord. Et là, il va déclassifier plein de documents qui vont faire que la population vont demander d'arrêter ce lobby. Donc, on verra de ce qu'il en est. Pour l'instant, ce n'est que des paroles. Il y a eu les actes des pro-palestiniens Kamala Harris, c'est-à-dire massacrer les Palestiniens, et il y a les actes de Trump. Je rappelle que Trump expliquait qu'avec la Corée du Nord, il allait fracasser, pleuvoir, atomiser le pays, et au final, il n'y a jamais eu autant la paix avec Trump. Il a dit la même chose avec l'Iran, et quand Amisraël a fait une stratégie en détruisant un avion américain, ils ont dit allez c'est bon, c'est la R, allez c'est parti. Trump il a dit non. On ne rentrera pas en guerre contre l'Iran, malgré les propos qu'il a pu tenir auparavant. Les Américains disent « wait and see ». Attends et regarde. Hein. Attendez et regardez. Tu vois. Les actes. Hein. C'est les paroles, je m'en fous, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les actes. Sinon, le reste, c'est bidon. Décrivant Gaza comme un site de démolition, Trump a déclaré « on parle probablement machin, etc. » Le Hamas a juré de s'opposer à toute action de ce type, et ses propos vont probablement scandaliser les Palestiniens de Gaza, pour qui cette ville est leur foyer, etc. Un cessez-le-feu est observé à l'heure actuelle à Gaza après un accord entre Israël et le Hamas pour mettre fin à la ère qui a commencé quand les Amisraéliens européens, etc. sont venus, ont colonisé le territoire, ont vilipendé, ont gêné les populations locales qui étaient musulmanes, chrétiennes, athées, juives, etc. Les Nations Unies ont précédemment estimé que 60% des structures à Gaza ont été endommagées ou détruites et qu'il pourrait falloir des décennies pour les reconstruire. Trump a fait ses commentaires alors qu'il s'adressait aux journalistes à bord de l'Air Force One. Presque tout est démoli là-bas, les gens nous quittent. Je préférais donc m'impliquer auprès de certains pays arabes et construire des logements dans un autre endroit où ils pourraient peut-être vivre en paix pour changer. Hein. Trump n'a pas donné plus de détails sur la proposition. Et le sujet n'a pas été évoqué dans le compte-rendu officiel de l'appel par la Maison-Blanche.
Notre peuple palestinien dans la bande de Gaza a enduré la mort, la destruction pendant 15 mois sans quitter sa terre. Par conséquent, ils n'accepteront aucune offre ou solution, même si elles semblent être de bonnes intentions sous le titre de reconstruction, comme l'annoncent les propositions du président américain Trump, a déclaré à la BBC Bassem Naïm, membre du bureau politique du Hamas. Notre peuple, tout comme il a contrecarré tous les projets de déplacement et de création d'une patrie alternative au cours des décennies, contrecarrera également de tels projets. Interrogé sur les commentaires de Trump, Abu Yahya Rashid, un homme déplacé dans la ville de Khan Younes, dans le sud du pays, a déclaré « C'est nous qui décidons de notre sort et de ce que nous voulons. Cette terre nous appartient et est la propriété de nos ancêtres à travers l'histoire. Nous ne la quitterons que comme des cadavres. » C'est aussi simple que ça. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ça, les gens ne peuvent pas comprendre, hein, ceux qui ne vivent que pour l'argent, l'intérêt propre, ceux qui sont capables de se vendre leur dignité, leur honneur, tout ça pour se taper des boules ou gagner de l'argent, ils ne peuvent pas comprendre. Hein. C'est pas dans leur capacité. Voilà. Donc les gens, il faut bien comprendre, peu importe ce qui sera dit, ils ne quitteront pas leur terre jusqu'au bout. Voilà. Continuons. Donald Trump a pour habitude de parler de manière improvisée et de lancer des idées qui ne finissent jamais par se concrétiser. Attendez. Voilà, excusez-moi. Depuis des décennies, la politique étrangère américaine s'est engagée à créer un État palestinien dont Gaza serait un des éléments clés. Le Premier ministre israélien Netanyahou rejette cette idée. Cependant, l'idée d'encourager les Gazaouis à se réinstaller dans les pays voisins est depuis longtemps défendue par les membres de la ligne droite radicale du gouvernement de Netanyahou. Et ils savent très bien pourquoi. L'ancien ministre de... Les mecs, il faut bien comprendre encore une fois, on les a génaux, on leur a mis des... Oh, c'est comme en Algérie. Les mecs, vous avez fait un géno, des millions de victimes, etc. Les mecs, ils sont pas partis. C'est leur terre. C'est leur terre. Et encore une fois, ils sont en panique et ils ont peur. Concentrez-vous sur les pays occidentaux à prendre le pouvoir en allant voter, en mettant des pouvoirs à des gens qui arrêteront d'aider Am Israël économiquement, que ce soit des gauchistes ou des droitards, des souverainistes qui vont prioriser l'État en question. Et là, vous verrez que Am Israël sera dans la panade. Bref. L'ancien ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, du parti pouvoir juif, a déclaré qu'elle félicitait Trump. Moi, j'aimerais quand même vous faire remarquer une petite anecdote. Ça disait, l'État d'Am Israël disait qu'ils allaient exploser géno le pays, ils allaient tous les déglinguer. On se rend compte qu'ils sont toujours là et ils ont gagné. Les Palestiniens ont gagné. Donald Trump qui disait des propos peu élogieux, ça va être le feu, ça va être ceci, ça va être cela. Maintenant, vous envoie un message et vous dit « Oh, ça serait bien de construire des maisons, de les aider, les pauvres Palestiniens. » Même si vous considérez que c'est hypocrite, vous voyez bien que le discours change. Je le rappelle, Trump, il est réaliste. Hein. C'est le mec, faites ce que vous avez à faire, mais si ça nous fait perdre de l'argent, on oublie. Tu vois. Et vous voyez bien que tout a changé parce qu'ils ont gagné. Et donc, en fait, ils essaient, certains, de gagner du temps. Hein. Am Israël veut récupérer ses forces. À vous d'agir. Hein. C'est comme ça. Continuons la lecture. L'une de nos demandes au Premier ministre Netanyahou est de promouvoir l'émigration volontaire. L'actuel ministre des Finances ami-israélien, le colon d'extrême droite Smotrich, a également déclaré que les Palestiniens devraient émigrer vers des pays voisins pour permettre le rétablissement des colonies juives à Gaza. L'établissement, voilà, je ne sais pas pourquoi il parle de rétablissement. De tels commentaires indignent les Palestiniens et consternent les partisans d'une solution à deux États. La création d'un État palestinien indépendant aux côtés d'Am Israël. Les Palestiniens craignent que l'entourage du président Trump ne le pousse vers une direction plus extrême en matière diplomatique au Moyen-Orient. Oh, t'inquiète pas, il n'est pas idiot. Ce mois-ci, Trump, au poste d'ambassadeur des États-Unis en Am Israël, le candidat de Trump au poste des États-Unis en Am Israël, le chrétien évangélique Mike Huckabee, a rejeté catégoriquement l'idée qu'il y ait un jour un État palestinien. Les Palestiniens ont eu leur chance à Gaza.
a-t-il déclaré dans une interview à la télévision américaine. Et regardez ce qui s'est passé là-bas. Gaza est sous occupation amisraélienne depuis 67. Les commentaires de Youkabi contredisent 6 décennies de politique américaine au Moyen-Orient, au cours desquelles Washington a longtemps promu un concept de solution à 2 États. Je rappelle que Donald Trump n'était pas président ces 60 dernières années. Je dis ça, je dis rien, tu vois. Les États-Unis ont et pourtant, hein, ils ont des beaux discours. Ils ont des beaux discours, ceci ou cela. Non, la liberté, elle s'arrache avec la force. Hein. Sinon, tu ne l'as pas arraché. Hein. Faut bien comprendre. Si tu n'as pas arraché ta liberté par la force, sache que tu es encore sous domination. C'est aussi simple que ça. Samir, on est indépendant. Oui, Billy. Oui, très intéressant. Les États-Unis ont précédemment déclaré qu'ils s'opposaient à tout déplacement forcé de Palestiniens. Selon l'ONU, plus de 2 millions de réfugiés palestiniens, dont la plupart ont obtenu la nationalité jordanienne, sont les descendants des quelques 7500, presque 1 million de Palestiniens qui ont fui, blablabla. On s'en fout, etc. Moi, je vous dis une chose, regardez les actes. N'oubliez pas qu'il y a un cessez-le-feu, que Netanyahou essaye un peu d'intégrer. Leur but, c'est de créer des tensions et d'amener les États-Unis en ère. Ne tombez pas dans le panneau. Faites attention aux médias traditionnels qui vous ont manipulé, qui ont invisibiliser le géno en Palestine, vous dire que maintenant le méchant c'est Trump. Et je vous vois tous vous exciter concernant Trump. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, mis à part des paroles, mais dans les actes, avoir arrêté le géno? Tombez pas dans le panneau, s'il vous plaît. Attendez les actes. Et que peut faire... En fait, c'est ça la différence que vous n'arrivez pas à comprendre. Tu peux pas aller plus loin. Tout ne peut ça. C'est-à-dire que les mecs, on les a génaux. Hein. On leur a privé de leur terre. Ils sont sous colonisation. On les a affamés. On les a mis un parapluie de bombes, etc. Et ils n'ont pas bougé. Tu veux faire quoi de plus? Tous les éliminer? C'est une délivrance pour eux. Pour eux, ça serait une délivrance. C'est une délivrance. Ils sont croyants, ils savent que dans l'autre monde, ils seront les gagnants. Et ils sont les gagnants d'ici. Donc tu veux quoi? Alors qu'en face, les mecs, ils savent très bien, ils le savent très bien, qu'ils sont les perdants de ce monde et ceux de l'au-delà. Donc, ils essaient d'en profiter le maximum, tu vois. Donc, faut bien comprendre, c'est une guerre d'usure. Et comme vous avez pu voir, le lobby est puissant. Donc Trump, il est obligé de manipuler. Hein. En tout cas, on verra. En tout cas, les actes nous indiqueront ce qu'il en est. Le Monde qui se fait l'écho. Hein, Le Monde. En direct, c'est le feu à Gaza. Après les déclarations de Trump, la Jordanie réaffirme son rejet d'un déplacement, machin, etc. Bizarrement, là, ça parle. Tout le monde essaie de vous faire détester Trump. Je vous pose la question. Qui a voulu ôter 4 fois la vie à Trump? Je vous pose la question. Amisraël et le Hamas s'accusent réciproquement de ne pas avoir respecté l'accord de trêve. Amisraël accuse le mouvement palestinien de ne pas avoir libéré en priorité les civils et ne pas avoir dévoilé le statut des otages toujours détenus dans l'enclave. Le Hamas estime de son côté qu'Amisraël ne respecte pas l'accord. Et c'est vrai. Il faut exprès, il faut bien que vous compreniez, c'est que Amisraël fait tout pour provoquer un embrasement. Hein, c'est comme ça. C'est comme en France, on essaie de provoquer certaines choses. Attendez, parce qu'il y a un enregistrement qui s'est lancé. Ils essaient de lancer, comment on appelle ça, des manifestations monstres, justement pour que le gouvernement n'ait pas à répondre de leurs actes. Tu vois, ils aimeraient bien un nouveau gilet jaune, ils aimeraient bien que les Algériens sortent dans la rue, que ceci, cela. C'est pour ça qu'il faut toujours répondre avec humour. Pour que, parce que là, par exemple, en France, l'économie, c'est catastrophique. Le gouvernement, il devait démissionner, mais ils ont parlé de l'Algérie et ça fonctionnait. Maintenant, on parle que de l'Algérie. C'est quand même fou, tu vois. On ne parle plus de vos économies, de vos factures de gaz et ainsi de suite. Les tensions ont commencé à monter samedi à l'occasion de la deuxième vague d'échanges entre otages amisraéliens et détenus à Gaza. Tu vois. Donc, vous voyez? Comme quoi que les mots, c'est très important comment ils manipulent. Non, c'est des otages. Hein. Bref. Et prisonniers palestiniens. Tu vois, ils disent prisonniers. Ils disent pas des humains otages, injustement, des enfants, bref. Ce dimanche, Amisraël a accusé le Hamas de plusieurs fois ne pas avoir respecté l'accord de trêve, justifiant ainsi le fait de ne pas avoir laissé les déplacés dans le sud de la bande de l'enclave retourner dans le nord, comme initialement prévu.
Arbel Yehuda, une femme civile dont Israël réclamait la libération samedi, n'a pas été libérée et la liste du statut des otages morts ou vivants n'a pas été soumise. Par le mouvement palestinien a dénoncé le bureau du Premier ministre, etc. Blablabla. Le Hamas, de son côté, a également accusé Amisraël de ne pas respecter l'accord dimanche matin, tenant le pays pour responsable du retard de son application. Le mouvement islamiste palestinien a indiqué suivre le dossier avec les médiateurs. L'accord est déjà fragilisé. La première phase de l'accord, ça je vous l'avais déjà dit, j'ai fait une vidéo pour expliquer que comment Netanyahou a prévu de ne pas respecter le cessez-le-feu et ainsi de suite, et ils vont recommencer le géno. Et c'est là où on va voir si Trump, il est concret ou non, parce que Trump a dit, s'ils reprennent le géno, je me mêle plus de rien. C'est plus mes affaires, c'est leur ère. Et ce qui signifie on n'envoie plus d'aide. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on vous dit quoi? Bah écoutez, démerdez-vous. Que le plus fort gagne. Mais nous, on arrête de donner de l'argent. Et là, s'il le fait, c'est qu'il sait très bien qu'il prend le parti de la Palestine. Parce qu'ils savent très bien que sur le terrain, c'est les Palestiniens qui vont gagner si Amisraël ne reçoit pas tous les jours d'énormes sommes d'argent et militaires. Donc on va voir ça à ce moment-là, quand Netanyahou va provoquer le géno, va faire reprendre le drame, comment va se comporter Trump? Est-ce qu'il va continuer à envoyer de l'argent? Oui ou non? C'est là où on va voir le nerf du système. Bref. Donc écoutez, on va voir ce qu'il en est, mais ne tombez pas dans le panneau. Je vois quand même beaucoup de médias s'agiter, s'exciter, alors qu'encore une fois, je le rappelle qu'il y a Netanyahou n'est toujours pas en tôle. Hein, le géno, comme si c'était fini. Oh les gars, il faut compter le nombre de victimes, il faut que l'aide humanitaire arrive en masse, il faut qu'il y ait des hôpitaux de fortune, il faut qu'il y ait des opérations, il faut aider, il faut noter, il faut des enquêtes internationales sur ce qui s'est passé, les massacres, etc. Donc il faut arrêter tous les binationaux franco-amisraéliens, belgeo-amisraéliens, tout ce que tu veux, tous ceux qui ont participé. Hein. Faut pas oublier les gars. Hein. C'est... Bref. Je voulais vous montrer en quoi l'Algérie dérange, justement, parce que l'Algérie a, elle aussi, hein, c'est un des rares pays à avoir gagné son indépendance par la force, et c'est ce qui est très intéressant. Et c'est ce qui est marrant avec ce petit tweet-là, on voit, vous connaissez très certainement Mr Bean, où on voit qu'il essaye de copier, la Mexique copie sur l'Algérie, hein, parce que concernant... Regardez. Urgent, le Mexique a refusé d'accepter un vol d'expulsion américain approuvé par Trump. Apparemment, on ne peut pas simplement envoyer des gens dans un pays étranger par avion, à moins que ce pays ne l'autorise. Sachant que depuis un certain temps, ils le faisaient, hein, ils acceptaient, hein, ils n'avaient pas le choix. Mais quand ils ont vu que l'Algérie balèque, tu vois, faites-en ce que vous voulez, mais vous ne le ramenez pas ici, tu vois. Si c'est de la délinquance, machin, on n'en veut pas. Et ben maintenant, le Mexique décide d'appliquer la même politique. Ça, c'était il y a une semaine. Hop! Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? La Colombie! La Colombie fait la même chose maintenant. Incroyable! La Colombie interdit l'entrée d'avions militaires américains transportant des migrants expulsés. Donc voilà. C'est pas tu viens... Et c'est le président Tebboune qui critiquait le roi du Maroc, qui disait nous on est un pays souverain. C'est pas ils ont l'habitude, les Français ils ont l'habitude avec Mimi Six de venir avec des grosses bottes et de faire quelque chose, prendre ceci ou cela ou faire des choses et après démerde-toi. C'est nous qui décidons. Et après, tu fais avec. Non, nous, c'est pas comme ça, nous, tu vois. C'est un rapport d'égal à égal, tu vois. Si ce n'est supérieur à employé. Mais bon, bref. Et donc, les gens ont compris que non, il fallait pas se faire marcher sur les pieds. Qui que tu sois, qui que tu as en face de toi, tu ne te fais pas marcher dessus. Donc voilà. Bref, tout ça pour vous dire qu'on va voir un petit peu ce que la suite va nous donner. Je suis intéressé sur le génois Gaza. J'inviterai aussi les gauchistes qui veulent que tomber sur Trump à se concentrer sur les Palestiniens et l'intérêt des Palestiniens. Vous serez gentils. Hein. Vous avez eu tort sur toute votre vie, vous avez eu tort. Toute votre vie, vous avez eu tort. Tous les choix de votre vie, vous avez eu tort. Fermez-la et écoutez ceux qui ont eu raison. Ok ? À la prochaine sur les news de Samir.
Et encore une fois, j'aurai ne de cesse de le répéter, ne désespérez pas de la victoire. Ne désespérez pas de la victoire. Regardez l'Algérie, comment elle a souffert. Et beaucoup plus que les Palestiniens. Je ne suis pas en train de hiérarchiser, c'est justement pour vous donner de l'espoir. Hein. Il ne s'agit pas de hiérarchiser. Et ils ont souffert beaucoup plus que les Palestiniens et beaucoup plus longtemps. Tout ça pour vous dire que si vous vous accrochez, si vous êtes solidaires, eux là-bas ils font le travail, à vous de faire le travail ici. Même si c'est dans 20 ans, dans 50 ans, ils seront libres. Donc faisons ce que nous pouvons à notre échelle et soyez solidaires. Et faisons en sorte qu'on vit dans un monde où tout le monde vit correctement en paix, sans avoir d'idéologie supérieure à une autre, de considérer que les autres sont des êtres inférieurs ou autres. Je vous assure que tout le monde vivra en paix et heureux. Voilà, moi c'est un monde dans lequel j'aspire.